Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc les amis, on est parti pour votre guidance. Donc, c'est une guidance qui peut aller autant aux célibataires qu'aux personnes en couple parce qu'on est plutôt focus sur vous dans ce tirage que sur une personne en face de vous, sur une relation, voir un peu comment vous gérez la situation. Ok, c'est parti. Alors, aïe. Bon, on voit qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y a une grosse libération qui a lieu au niveau de la communication ou par rapport à un voyage, à un déplacement sur ce mois de mars. Vous vous libérez de quelque chose de toxique, vous vous libérez d'une emprise qui pouvait avoir lieu aussi à distance. Donc on voit que c'est plus léger d'une certaine manière. Alors on est dans une posture où on est en train de construire quelque chose et on a vraiment envie de s'investir, de construire quelque chose de solide dans sa vie sentimentale, même si ça demande forcément d'amener du changement concret dans sa vie et où qu'il va y avoir des pertes et peut-être un sentiment, enfin une blessure de rejet qui peut ressortir en se disant je suis pas assez bien, je suis pas capable, etc. Un peu syndrome de l'imposteur qui pourrait ressortir. Dans tous les cas, c'est un contrat avec vous-même qui est en train de se faire, c'est un contrat d'âme que vous avez qui est très fort, c'est même un contrat d'incarnation. Ça fait partie de votre contrat d'incarnation, ce qui se passe sur ce mois de mars. Et on a cette notion aussi que ça va amener beaucoup de plus de justesse au niveau de ce qui se passe matériellement, physiquement, peut-être même financièrement dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, comment vous allez vous sentir? On voit que vous vous sentez peut-être un peu agité. Vous sentez pardon, qu'il faut aller vite, qu'il faut agir rapidement ou qu'il faut dire les choses assez rapidement. Donc, pas mal d'agitation dans votre vie sentimentale. Voilà, ça bouge beaucoup. Alors, votre défi sur ce mois, ça va être justement d'être juste, d'être équilibré, peut-être de trancher, de prendre des décisions aussi sur certains sujets, ou peut-être de devoir faire un peu d'administratif, peut-être pour certains, si vous vous engagez dans une relation ou quoi que ce soit, je sais pas, faut vivre ensemble, du coup, faut faire des papiers pour le bail ou des trucs comme ça, ou pour le mariage, je n'en sais trop rien, mais ça peut être ce genre de choses par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? On s'est dit, mais j'ai tout. Je suis capable de tout réaliser, j'ai tout en main, j'ai toutes les clés en main pour que ma vie sentimentale, ce soit une apothéose, pour que ce soit génial. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait pas? Voilà, il y avait un peu cette notion de pourquoi ça marcherait pas. Alors, vers quoi vous allez au mois de mars? On voit que il y a des blessures qui vont s'ouvrir, hein, malheureusement. Va y avoir des petites choses à travailler, donc ça peut être assez ça peut tirailler un peu à droite à gauche, ça peut être assez difficile à gérer, mais ouais, des blessures qui vont ressortir. Alors, on voit que quelles sont vos prises de conscience. Vous prenez conscience peut-être de la personne avec qui vous êtes en couple ou de la vérité de ce qu'est un couple aussi, de ce qu'est une relation. Peut-être qu'on s'était fait des films, on avait imaginé les choses. En tout cas, on prend conscience de la relation telle qu'elle est au moment où vous regardez cette guidance. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est fais confiance. Soit dans cette sensualité, dans cette chaleur, dans cette volupté, mais soit pas dans une notion de jalousie ou d'aigreur. Non, non, soit dans la confiance. C'est comme ça que ça va bien se passer. Ok. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est... attendez. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est le conseil. Je vais y arriver. Ce qu'on vous conseille, c'est stabilise-toi, ancre-toi financièrement, matériellement, sécurise-toi et construis avec cette personne dans ta vie sentimentale. Vas-y, vraiment, c'est le conseil. Construis, vas-y, tu peux y aller. Alors, comment vont être les personnes autour de vous, justement, sur ce mois de mars? On a des personnes, peut-être de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en tout cas, on a des personnes qui sont dans une optique, justement, de construction, mais au tout début. Vraiment, on est au tout début d'une construction, d'une stabilisation au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois? C'est les disputes, c'est les prises de tête, c'est une blessure de trahison ou d'injustice qui pourrait ressortir pour certains. C'est le fait d'avoir des choses qui vous tournent aussi en boucle dans la tête, dans votre esprit. Ou pour d'autres, c'est le fait de devoir changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer.
Qu'est-ce que vous espérez? C'est qu'il y ait un changement concret dans votre vie matérielle, financière, peut-être même qu'il y ait des pertes, hein, peut-être que vous espérez qu'il y ait des pertes financières ou des pertes matérielles, ou peut-être perdre des personnes, c'est possible également hein, pour certains. En tout cas, vous espérez qu'il y ait un changement concret dans votre vie, sentimentale du coup. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on peut me parler de personnes du signe du cancer, en tout cas, il y a des décisions qui sont prises, on avance, on se lance. Par contre, on peut avoir tendance, alors si vous êtes par rapport à une personne du signe du taureau, soit c'est vous qui fuyez, ne prenez pas vos responsabilités vis-à-vis de cette personne, soit c'est cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, on peut avoir tendance à fuir ou à ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis d'engagement ou du fait de passer la prochaine étape par la suite. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le Light Years Tarot, message qu'on peut avoir en plus pour vous pour ce mois de mars. Alors, balance, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent, sinon il faudra prendre l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face également. Alors, c'est un mois de réussite, vraiment, où vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vraiment réussir dans votre vie sentimentale si vous êtes dans cette passion, dans cette envie et dans cette confiance et cette chaleur envers l'autre et que vous ouvrez votre cœur. Par contre, attention quand même au fait de ne pas être honnête, de manquer de sincérité et peut-être d'essayer d'espionner l'autre, d'avoir des informations un peu détournées de la personne. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme pour vous au niveau sentimental, même si vous savez pas trop ce que vous voulez, vous y voyez pas trop clair, vous êtes un peu perdu émotionnellement, il peut y avoir des illusions. Soit vous faites des films, soit c'est vous qui êtes dans le paraître peut-être vis-à-vis de l'autre. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui sont tranchées, on pose les choses pour clôturer un cycle où on a passé beaucoup de temps à se plaindre, à voir les choses de manière négative, pour aller vers quelque chose de plus positif et s'ouvrir à ce que la vie nous réserve. Ok. Bon, tac, est-ce que j'ai quelque chose en plus? Non, on peut... Ah si. On a quand même vraiment un lien qui est très particulier avec la personne en question, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang. C'est très très fort avec cette personne, c'est pas rien. Et on a ce côté également où ça demande en fait à réajuster les choses émotionnellement parlant dans cette relation. Donc dans tous les cas, ça va être une réussite, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup d'opportunités. Si vous êtes dans cette chaleur, dans cette bienveillance, dans cette ouverture à l'autre, par contre attention, oui, vous allez peut-être être un peu trop focus sur ce que vous ressentez et du coup ça va plus vous perturber qu'autre chose en disant ouais mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ceci, est-ce que cela. On a quand même beaucoup de chaleur, beaucoup de confiance, beaucoup de générosité. Et en même temps, on prend des décisions, on pose les choses, voilà, on met dans des cases, un peu d'une certaine manière. En tout cas, il y a une ouverture de cœur qui permet de clôturer un cycle difficile, qui permet aussi de clôturer une façon de voir les choses, une façon de communiquer, qui n'était plus OK pour vous, où on était dans le manque d'honnêteté, où on était aussi dans une posture où on avait tendance peut-être à espionner l'autre, et où au final, on était plus focus sur ce qui s'était passé dans l'enfance ou dans notre passé ou quoi que ce soit, et pas vraiment à l'instant présent ce qui était proposé à nous, quoi. Ok. Bon, dans tous les cas, il va y avoir un changement concret, mais vous allez réussir à rééquilibrer les choses, à rééquilibrer la donne. Alors oui, il peut y avoir une blessure de rejet qui ressort encore une fois, des difficultés financières ou matérielles, mais vous allez rééquilibrer les choses parce que vous allez faire preuve de patience et vous allez savoir que il faut prendre le temps que les choses grandissent, que les choses maturent, hein, tout simplement, pour pouvoir construire quelque chose, que ça se fait pas d'un seul coup. Et ça, vous le savez. Je pense que il va falloir que j'allume la lumière. On me voit bientôt plus.
J'avais pas regardé le retour caméra. Alors si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que mon retour caméra est un écran qui est en dessous, qui n'est pas le retour caméra sur l'appareil photo, tout simplement. Car je n'ai pas de caméra, mais un appareil photo pour faire les vidéos. Alors, messages et conseils pour les balances, pour leur sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la carte relation qui est sortie. Et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on a besoin de... Alors, pour certains, il y a une notion de prendre le temps de se poser avec son enfant intérieur, de retrouver son innocence, son insouciance, vraiment le prendre le temps de se reconnecter à ça. Et pour d'autres, c'est un moment où on arrête d'être dans cette enfance. Maintenant, il est temps de passer à l'adulte, en fait. C'est un peu ça aussi le message pour certains. Ok. Alors, on vous dit, vos relations vous épanouissent. Le conseil, c'est entamer cette valse et laissez-vous porter. Cette carte appartient à la famille des sens. Le toucher vous enseigne que l'on apprend à se connaître et l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. On parle de toucher, de contact, de tendresse et de guérison. Et enfin, on va aller voir un message de la Good Karma Box pour vous, pour ce mois, les amis. Niveau sentimental. Alors, message pour les balances pour leur sphère sentimentale au mois de mars 2024. Hop, on a une carte inspiration qui vous dit être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité. C'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Aïe, il faut que j'arrête de taper sur le micro. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous par rapport à votre situation. Si vous souhaitez, bien entendu, me soutenir mon travail, si vous avez trouvé que la vidéo était sympathique et que vous voulez que ça continue, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre en commentaire... J'entends, je me repose sur mon enfant intérieur. Donc, vous pouvez marquer ça si vous voulez. Je me repose sur mon enfant intérieur. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financièrement à la chaîne, vous pouvez laisser un merci donc en dessous de la vidéo si vous le souhaitez, et pour d'autres, si vous le souhaitez, vous pouvez également vous souscrire. Vous pouvez souscrire à un abonnement qui est relié à la chaîne, donc c'est juste du contenu que vous avez en plus, des possibilités de travailler sur d'autres, comment dirais-je, sur d'autres types de... J'ai pu parler, je mélange mes pinceaux. Donc d'autres types de thématiques, donc tout ce qui est travail des polarités, tout ce qui est travail en accompagnement holistique groupé, etc. Je vous laisse jeter un coup d'œil du coup à ça. Bien entendu, c'est pas obligatoire, hein, c'est pour ceux qui ont envie de travailler plus sur eux et qui ont envie de donner un petit coup de pouce. Donc voilà les amis. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir cliqué dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette guidance. Moi, là, on est plutôt sur la soirée quand même, vu la luminosité. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!